Chrétiens du monde entier, lavez vos robes. L'heure est proche. L'heure est proche. Elle est prête d'arriver. Et elle n'est pas loin. Elle n'est plus loin. C'est un appel. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Je vois le grand moissonneur. Je le vois avec toute son armée. Avec comme des fossiles à la main. Il procédera bientôt à la moisson de toute la terre. Il fera, 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 il a promis, il fera, il a promis, il fera, échappatoire pour vous. Dieu vous offre toujours une porte de salut. Dieu considère tellement les restes. Dieu aime tellement les restes. Dieu approuve tellement les restes que Dieu ne leur accorde pas le même traitement que les autres. Alors, si vous voulez faire partie de ceux-là, que Dieu sauvera, que Dieu délivrera, que Dieu bénira, faites tout ce que vous pouvez et faites partie des restes. Faites tout ce que vous pouvez et faites partie des restes. Faites partie des restes dans vos maisons. Faites partie des restes dans vos amis, parmi vos amis. Faites partie des restes au travail. Faites partie des restes partout où vous êtes. Car oui, même dans vos familles et dans vos maisons, on vous traitera de fanatique, de dogmatique. Acceptez-le. Pourvu que votre fanatisme vienne satisfaire à la volonté de Dieu pour vous. Pourvu que votre dogmatisme ne soit pas condamnable par Dieu. Et je vous dis, si vous ne faites pas partie des restes, Dieu n'a rien pour vous. Aujourd'hui, au vu, au su et au regard qu'on peut jeter sur l'église, je veux un regard inquisiteur ici, on a l'impression que c'est un laisser-aller qui ne dit pas son nom. Un laisser-aller à tout vent. Et on se permet tellement de choses qu'on a comme l'impression que la justice et le jugement de Dieu n'existent pas. Ces choses existent. Mais un temps vient où Dieu va mettre ces choses en avant. Et quand Dieu va les mettre en avant, alors ce que l'homme a condamné et négligé trouvera aussi toute sa valeur, toute sa raison. À savoir la véritable vie chrétienne qu'on reconnaît à tous ceux-là qui ont pris la ferme décision. Alors que tout le monde allait de travers.
de rester sur le droit, le bon chemin. Pour le reste, Dieu a le salut. Pour le reste, Dieu a la délivrance. Pour le reste, Dieu a la bénédiction. Pour le reste, Dieu a l'élévation. Pour le reste, Dieu a la gloire. Je vous supplie et je vous en conjure, par la compassion de l'Éternel, luttons, il faut que nous fassions partie des restes. C'est pas parce que l'autre a choisi la voie de l'iniquité et du péché que toi aussi tu vas le suivre. Et s'il vient te tenir un discours par rapport auquel il te fait croire et il te dit que malgré mes péchés, Dieu me bénit, ne regarde pas les acquis qu'il a pour changer de voie et de suivre. Ça ne s'appelle pas la bénédiction, c'est la compromission. Et d'aucuns disent, on me dit je suis pécheur, mais Dieu me bénit. Dieu t'a pas béni. À quel prix tu as eu ce que tu as? Tu l'as, mais tu ne dors pas. Ne suis pas ce genre de personne. Mange ton pain sec et dors en paix et réconcilie avec Dieu. C'est mieux pour toi. Car je vous dis, lorsque l'heure de la détresse sonne sur la terre, c'est alors que tout le monde se souvient qu'il y a un Dieu. Mais quand tout le monde se souvient qu'il y a un Dieu, ce Dieu-là ne se souvient pas, lui, en retour de tout le monde. Il se souvient de ceux qui l'ont craint, alors que ce temps n'était pas encore arrivé. Et je sais qu'un temps arrive où toute la terre va crier à Dieu. Et vous êtes sur terre comme moi, vous savez que ce que je vous dis est vrai. Il vous suffit d'être dans une voiture dans laquelle le chauffeur est en train de perdre le contrôle pour voir tout le monde crier Dieu, 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 Dieu. Tout le monde crie Dieu. Alors, parce que tout le monde se reconnaît et tout le monde reconnaît que Dieu existe. Dieu existe pour tout le monde. Mais je vous dis, les yeux de Dieu ne sont pas sur tout le monde. Les yeux de Dieu sont sur ceux qui lui obéissent, ceux qui le respectent, ceux qui l'aiment, ceux qui marchent selon ses lois et ses recommandations, ceux qui acceptent la privation, ceux qui acceptent les sacrifices, ceux qui acceptent de mourir pour que la gloire de Dieu émerge. Je vous dis, faites tout, peuple de Dieu, faites tout, les enfants, mais faites partie du reste. Tant que vous ferez partie du reste, Dieu sera avec vous. L'Éternel avait dit qu'il détruirait la terre par le déluge. Et la Bible dit qu'en son temps, beaucoup se sont moqués de ce vieil homme qui s'appelait Noé. Et aujourd'hui encore, tout le monde se moque lorsque nous prêchons l'évangile à tue-tête et à haute voix. Souvent même à gorge déployée, au point où nous perdons la voix. Les gens se moquent. Les gens rient. Et lorsque les chrétiens, tôt le matin, se lèvent et qu'ils prennent le chemin de la maison de Dieu, histoire de venir rendre gloire, louange et adoration, sinon culte, alors Dieu, d'aucuns se moquent. Mais la Bible dit que lorsque le déluge commença, alors ils se sont tous tournés vers Noé, frappant à la porte pour que Noé leur ouvre la porte de l'arche. L'arche était le symbole du salut de Dieu. Ne négligez pas le salut que Dieu vous accorde en allant vivre comme les gens autour de vous vivent. Appréciez ce salut, contemplez ce salut, savourez ce salut, prenez soin de ce salut. Un temps viendra, il marquera la différence entre vous et les autres. Donne-moi un amen vivant. Donne-moi un amen vivant. Partant de ce que tu viens d'entendre, faire partie des restes a toute sa raison d'être. Faire partie des restes est important. Je pourrais dire même faire partie des restes est impérieux. Faire partie des restes est salutaire. C'est une lutte qui vaut la peine. C'est un choix qui vaut la peine. Les enfants, faites partie des restes. Acceptez de faire partie des restes. Acceptez de souffrir aujourd'hui pour rire demain. Acceptez de pleurer aujourd'hui pour rire demain. Acceptez de mourir aujourd'hui pour ressusciter demain. Car le salut, Dieu l'a pour les restes. Je souhaite, je veux, je désire que chacun de nous ici fasse partie de ces restes. Nous sommes une église à caractère jeune. Il y a tellement de jeunes dans cette communauté. Et dans le corps des jeunes, il y a beaucoup de fantasmes, d'émotions, de sensations. Cependant, tous sont appelés au même sort. Le choix n'est pas pour les vieux, le choix n'est pas pour les enfants. Le choix est pour tous ceux qui vivent et qui sont capables de voir et d'entendre lorsque la parole retentit ou lorsque Dieu appelle. Je vous conseille et je vous recommande vivement
d'écouter cette voix et de vous tourner vers ce qui sera votre salut demain. Car lorsqu'on vit aujourd'hui, c'est pour préparer demain. Préparez demain avant que demain arrive. Pour ne pas que demain soit pour vous une confusion, une illusion, une déception. Au nom de la brosse qui n'a pas de Dis-moi Ésaïe 28, le verset 5. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Amen. Veuillez vous asseoir. En ce jour, dans ce verset, de façon précise, Dieu n'a pas utilisé la langue de bois ici pour nous parler. Il n'a pas utilisé une parabole. Quand bien même il nous a habitués aux paraboles, Dieu a parlé clairement. Il dit en ce jour, lui l'Éternel sera une parure, un ornement, une couronne pour le reste. Quel est ce jour? Il y a plusieurs jours, il y a plusieurs temps, il y a plusieurs époques, il y a plusieurs saisons. Un homme dans cette nation a dit c'est le jour de ton jour. Et lorsqu'un événement heureux se produit dans la vie d'un être humain que nous connaissons, que nous pratiquons, que nous fréquentons, nous disons ah, son jour est arrivé. Allons-y conclure et déduire donc que les hommes ont leur jour. Les hommes ont leur jour, c'est vrai, mais Dieu aussi a son jour. Et sachez-le lorsque vous vivez sur cette terre et dans ce monde, que tous les jours ne seront pas vôtres. Il y a un jour qui appartient à l'Éternel. Et c'est de ce jour-là que le Seigneur parle. Il dit en ce jour, il y a un jour qui est particulier. Il y a un jour qui est différent. Il y a un jour qui n'aura rien à voir avec tous les autres jours que vous avez vécus. Un jour qui n'aura rien à voir avec les jours que nos pères ont connus, que nos aïeux ont connus, que nos ancêtres ont connus. Ce jour-là sera un jour interpellateur. Ce jour sera un jour critique. Ce jour sera un jour saillant. Ce jour sera un jour particulier. Pourquoi? À cause de l'événement qui sera associé à ce jour. À cause de ce qui va se produire en ce jour. Et Dieu dit, lorsque ce jour-là viendra, lorsque ce jour-là arrivera, lui l'Éternel sera pour les restes. Il sera pour les restes. Si l'Éternel n'est pas pour moi aujourd'hui une couronne, un ornement, et que pour cela, d'aucuns puissent mettre en cause ma foi, se moquer de moi, et dire à tort et à travers que j'ai choisi le mauvais chemin, j'ai pris la mauvaise voie. L'Éternel dit, un jour arrive où je te justifierai. La foi sera justifiée. La sainteté sera justifiée. La sanctification sera justifiée. La consécration sera justifiée. L'évangile que je prêche, sera justifié. Oh, je pense à ce jour très souvent et je me réjouis de ce jour-là où nous brillerons comme des étoiles, où nous serons récompensés pour tous les efforts et les sacrifices que nous avons consentis. Le péché a tous les jours, mais la justice, la sainteté, le salut ont un seul jour. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Au fur et à mesure que le temps passe et que Dieu accorde à l'humanité la possibilité de se sauver, en lui accordant du temps, c'est alors que nous péchons davantage. Donc je comprends en disant que Dieu donne beaucoup de jours aux hommes pour pécher, mais il y a un jour où Dieu va dire ça suffit. Et ce jour-là arrive. Et Dieu dit ce jour-là, lui, l'Éternel, il sera pour les restes. Il sera pour les restes. Oui, quand je passe dans la rue aujourd'hui, on ne voit pas une couronne sur ma tête. Oui, quand je passe dans la rue aujourd'hui, on ne voit pas des ornements sur moi. Et comme ce que l'Éternel est pour moi n'est pas apparent, d'aucuns peuvent prétexter de toutes les souffrances que je connais, ou que nous connaissons, pour prétendre et dire que nous sommes des fanatiques, que nous vivons dans une illusion. Mais le Seigneur dit, j'ai créé tous les jours, mais il y a un jour qui est le vôtre. Chrétiens, vous avez un jour dans tous ces jours, dans toutes ces années, dans tous ces siècles. Dieu dit, il a réservé un jour pour vous. Vous qui êtes les restes, vous qui vivez votre foi, vous qui n'abandonnez pas, vous qui ne
regardez pas en arrière après avoir mis la main à la charrue. Vous qui tenez ferme dans les épreuves, dans les difficultés, dans la tentation, toutes ces choses. L'Éternel dit qu'il a un jour pour vous. Un jour. Nous sommes dans l'Ancien Testament et dans le livre d'Ésaïe lorsque nous lisons ce passage. Mais ce passage est répertorié dans le Nouveau Testament. Mais là, il est amplifié. Et Dieu nous parle de ce jour en le présentant comme un jour décisif. Ça sera le jour de l'enlèvement de l'Église, où nous monterons dans le ciel comme Christ lui-même est monté dans le ciel, défiant la loi de la pesanteur et de l'attraction terrestre. Et ce jour sera un jour glorieux, un jour mémorable. Alors la terre sera laissée à son propre compte, afin que ceux qui ont choisi de pécher pêchent davantage. Mais là, il n'aura pas un défenseur. Là, il n'aura pas un sauveur. Là, il n'aura pas un libérateur. Là, il n'aura pas un rédempteur. Chacun devra faire face à celui-là qui a bien voulu le détruire des années, des siècles, des temps, alors que la grâce est manifestée pour lui accorder le salut et préserver ses jours. Car l'antéchrist et le diable viendra dans ce qu'il est, sans toutefois cacher un aspect de sa personne. Un jour arrive. Mais le Seigneur dit, quand ce jour va arriver, lui le Seigneur, il sera une couronne. Dieu sera ma couronne. Il faut que Dieu soit aussi ta couronne. Il faut qu'il soit ta couronne. Il faut qu'il soit un ornement pour toi, comme il a été la couronne de Noé et de ses enfants. Il faut que l'Éternel soit une couronne pour toi. Ne vous méprenez pas. Ne versez pas et ne tombez pas dans des raisonnements qui n'aboutissent à rien. Je vous dis qu'aujourd'hui même, aux États-Unis, cette puce a été élaborée. Et cette puce se comporte comme un implant qu'on peut placer dans le cerveau d'une personne, dans la main d'une personne, sur le front d'une personne. Et à partir de cette puce connectée à votre organisme, vous pouvez entrer en contact direct avec votre compte. Et certains appareils de votre maison. Et aujourd'hui, cette puce est en train d'être fabriquée. Bientôt, elle sera utilisée aux États-Unis. M'a-t-on dit des instructions ou alors une réforme, comment je peux appeler ça, économie? Bon, est en train d'être échafaudée aux États-Unis. Réforme selon laquelle on veut faire disparaître les billets de banque que nous connaissons et que la monnaie désormais sera électronique. Si la monnaie est électronique, ça veut dire que le mode de paiement ou d'achat aussi sera électronique. Or, ma Bible me dit, celui qui aura le chiffre de la bête sur son front ou sur sa main, ça sera fini pour lui en ce qui concerne le paradis. Donc pendant que Dieu se prépare et il encourage ceux qui sont les restes à lutter et à persévérer dans la foi, et pendant que Jésus-Christ est en train de préparer une place pour ceux-là qui ont cru en lui, qui chaque jour s'évertuent à faire des œuvres bonnes qui constitueront leur maison dans le ciel, le diable aussi se prépare. Mais dans cette affaire, de quel côté est-ce que tu seras? Si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai, a dit le Seigneur. Que celui qui veut pécher, pêche bien. Que celui-là aussi qui veut se sanctifier, se sanctifie bien. Ceux qui choisissent de se sanctifier, c'est ceux-là que la Bible appelle les restes. S'il te plaît, fais le choix de ceux qui choisissent de se sanctifier maintenant. Ton corps mourra, c'est vrai, mais ton âme vivra. Ton corps mourra, c'est vrai, mais ton esprit vivra. Tu perdras quelque chose aujourd'hui, mais ce que tu gagneras sera plus grand que ce que tu aurais sacrifié. Les restes. Les restes. Non seulement Dieu a un salut pour eux, mais en plus du salut, Dieu dit, je serai pour eux comme un ornement, comme une couronne. Qu'est-ce qui fait ta couronne dans cette vie? Qu'est-ce qui est ta couronne dans cette vie? D'aucuns ont cette gloire éphémère qu'ils se sont arrangés pour avoir dans ce monde-là comme couronne, comme ornement. Oui, cette terre est belle, mais le paradis est encore plus beau. Qu'est-ce qui te tient tant à cœur dans ce monde? À quoi es-tu si attaché? Ce auquel tu es attaché, qui a tant de valeur dans ta vie, c'est ça ta couronne et ton ornement. Moi je dis, alors que tous ces événements se produisent et que nous allons allègrement vers ce temps fixé par Dieu, que ma part sur cette terre dans ce monde, c'est l'Éternel à qui j'ai dédié ma vie.
à qui j'ai consacré ma vie. Et je veux que ce soit pareil pour toi avant qu'il ne soit tard. Hier, encore hier, mon numéro de téléphone est devenu un numéro SOS. Des fois, lorsque nous intervenons à la télévision, au lieu de nous appeler, nous avons des bips et des bips. Les gens prennent le numéro et le gardent. Dès qu'ils ont des problèmes, paf, ils appellent. Hier, encore hier, une femme mourait à Abidjan. Elle a trébuché Macondi, elle a commencé à vomir du sang. Le téléphone sonne. Là, on n'est pas passé directement par mon numéro. On a appelé ma fille Cynthia. Ton père est là? Oui, mon père est là. Et Cynthia a cru entendre qu'il s'agissait de sa grande soeur. Elle me dit, papa, voici ce qui se passe. Ma grande soeur, voilà. Je lui ai dit, donne-moi le téléphone. Après qu'elle se renseigne, on lui dit, non, ce n'est pas sa grande soeur. Mais il me semble que c'est sa soeur qui l'a appelée pour lui parler d'une dame qu'il connaissait ou qu'elle connaissait. Une voisine, des voisins de maman Agnès qui s'est en train de souffrir. Mais les voisins de maman Agnès ne sont pas mes fidèles. Hey! La Bible dit, prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ce que Dieu m'a confié, les voici. Jésus a dit, ma famille, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui pleurent avec moi quand je pleure, ceux qui souffrent avec moi quand je souffre, ceux qui sont avec moi sous le soleil comme la pluie quand je vais en croisade d'évangélisation, c'est eux-là qui sont le troupeau que Dieu m'a confié. Mais d'où vient que vous prenez le téléphone et que vous m'appelez? Parce que c'est chaud, et quand c'est chaud, on sait que Dieu existe. Alors à Cynthia de plaider pour dire, papa, c'est notre voisine. C'est notre voisine. Je l'ai regardé. J'ai failli lui dire, ta voisine n'est pas ma fille. Mais il y a cet aspect de la miséricorde et de la compassion qui doivent caractériser le véritable ministère que Dieu donne. Car Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Je regarde Cynthia et puis je lui dis, renseigne-toi bien, puis donne-moi le téléphone. Après s'être renseignée, elle me transmet, elle me donne le téléphone, elle me dit, papa, il s'agit d'une voisine, voilà, on dit, elle allait rendre visite quelque part à Bataille, elle est en train de mourir. Je dis, ok, donne-moi le téléphone. On me donne le téléphone. La femme qui était en compagnie de celle qui mourait avait un enfant dans les bras. Je lui demande, peux-tu déposer ton enfant? Peux-tu lui imposer les mains? Elle me dit, j'ai mon enfant en main. Je ne peux pas. Ne rendez pas visite à n'importe qui. Ne liez pas amitié avec n'importe qui. Sachez avec qui vous devez marcher. C'est pourquoi la vie chrétienne aujourd'hui va trouver tout son sens en matière de fraternité. Nous devons de vrais frères et de vraies sœurs. Un frère, c'est celui-là qui peut te voler au secours lorsque tu as des difficultés. Une sœur, c'est celle-là qui peut te porter assistance même au risque de sa propre vie. Je vais déposer l'enfant. Je vais déposer l'enfant. Puis elle perdait du temps. Et à un moment donné, je lui dis au téléphone. Elle est couchée à côté de toi, elle me dit, oui, elle ne parle pas. Je dis, est-ce que tu peux mettre le téléphone sur son oreille? Elle dit, d'accord. Et elle a posé le téléphone sur son oreille. Au téléphone, je dis, mort. Elle avait commencé déjà, je ne peux pas appeler ça suffoquer, je ne peux pas appeler ça agoniser, je ne sais pas comment appeler ça. Elle dit, mort, il faut partir. Vie, reviens. Seigneur, merci. Cynthia, tiens. Quelques temps après, j'ai dit, Cynthia, et la femme? Elle dit, papa, on dit qu'elle s'est retrouvée. On dit que ça va. Combien de temps Dieu va avertir ce monde? Par combien de manières Dieu va avertir ce monde? L'évangile sonne, l'évangile retentit, les prédicateurs prêchent même dans les rues. Mais ce monde fait comme s'il ne voyait pas, comme s'il n'entendait pas. Toi qui, je pense, est à la bonne enseigne et à la bonne place, n'en fais pas autant. Ne viens pas pratiquer le péché là où on est censé pratiquer la justice. Ne viens pas trouver la mort là où on est censé trouver la vie. Et tu vivras. J'ai dit, et tu vivras. J'ai dit, et tu vivras. Alléluia.
Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Regarde ton frère, dis les restes. Les restes. J'espère qu'un jour Dieu nous fera la grâce de nous voir au paradis. Regarde ton frère, dis j'espère te voir. Dis ça à ton voisin, dis j'espère te voir. Dis j'espère revoir ton visage pour l'éternité. Il faut lui dire ça. D'aucuns pensent et d'aucuns disent que l'éternité n'existe pas. Je les plains. Sur la base de quoi vous le dites? Si même vos morts, vous n'êtes pas prêts à les oublier et que vous vous souvenez d'eux comme s'ils étaient encore vivants. Et parfois même, vous leur offrez des sacrifices. Vous leur vouez culte. Pourtant, vous dites que vous ne croyez pas dans l'éternité. Si donc l'éternité n'existe pas, ne leur vouez pas un culte. Ne les appelez pas, ne les invoquez pas. Si vous les invoquez, c'est parce que dans votre entendement, ils sont vivants. Et si dans votre entendement, ils sont vivants et qu'ils ne sont pas physiquement constitués, étant auprès de vous, ça veut dire qu'ils existent, mais dans une autre dimension. Et cette dimension dans laquelle ils existent, ce temps-là n'a pas d'impact sur cette dimension. Et c'est cette dimension invisible qui continue, qui ne s'arrête pas, qu'on appelle l'éternité. Et l'éternité existe bel et bien. Ne vous détournez pas de l'éternité. Vous savez l'éternité. Vous savez l'éternité. Vous connaissez l'éternité. Et l'éternité s'appelle Christ Jésus. On peut l'acclamer s'il vous plaît. Je dois partager quelque chose avec vous. Vous savez, Seigneur, ne me fais pas pleurer, pardon. Quand je suis chez moi à la maison, souvent je suis assis et puis je pense à vous. Voilà pourquoi pour ceux dont j'ai les numéros, souvent je prends le téléphone puis j'appelle. Et quand j'appelle, allô, tu vas bien? Et je suis allé dans le restaurant de l'une de mes filles. Je l'ai salué, j'ai dit ça va, elle dit oui. Elle dit papa, tu sais quelque chose? Je dis non, c'est bon. Elle dit papa, je suis venu te saluer. Elle dit non papa, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Pardon, il faut t'asseoir. Je me suis assis. Elle a servi quelque chose. J'ai dit, hé ma fille. Elle dit maman, quelqu'un je suis là. Il prend le téléphone et il m'appelle pour demander de mes nouvelles. Maman, je ferai ce que je peux faire pour mon papa. Je dis, c'est normal. Il n'y a rien de... C'est normal. Et moi, ça me fait plaisir quand je prends le téléphone que je vous appelle pour avoir de vos nouvelles. Dieu m'est témoin, chaque jour, je fléchis chez nous pour vous. Je prie. Et je sais que ma prière ne sera pas vaine. Je prie que sur cette terre, rien ne vous manque. Et je vous dis, l'année prochaine, Dieu ouvrira de grandes portes pour vous autres qui avez des diplômes et qui n'avaient pas encore de travail. Et pour vous tous qui êtes ici, Dieu ouvrira les portes. Ne vous en faites pas. Pourquoi je le fais? Parce que je dis, Seigneur, si tu les laisses dans la pauvreté, cette pauvreté risque de les éloigner de toi. Parce qu'ils ne sont pas bien fermés. Mais si tu les mets aussitôt dans la richesse, comme ils ne sont pas bien enfermés, ça risque de créer problème. Donne-leur au moins ce qu'il faut pour ne pas qu'ils aillent gager leur foi. Je vous aime.